Alors ce matin, on va continuer la série L'heure de la guerre. Et le message que Dieu a pour nous ce matin s'intitule « Le héros ne cesse jamais d'avancer ». Et ce matin, nous allons voir ensemble l'histoire de Josué. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Josué. Mais j'aime particulièrement cette histoire parce que Josué ne va pas laisser l'obstacle faire ce que Dieu veut que Josué fasse. Mais justement, Josué va avancer. Et parce qu'il va avancer, l'obstacle va être anéanti. Mais avant de voir l'histoire de Josué, j'aimerais en introduction qu'on puisse voir ce que Dieu dit de nous. J'ai parlé du héros. Et ce matin, on ne peut pas aller plus loin dans le message si on ne revêtit pas qui nous sommes. Et nous devons comprendre ce matin qui nous sommes au travers de la parole de Dieu. Ce que vous êtes, ce n'est pas ce que le monde dit que vous êtes. Ce que vous êtes, ce n'est pas ce que le docteur dit ce que vous avez. Ce que vous êtes, ce n'est pas parce que votre compte bancaire est vide. Mais ce que vous êtes, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Et ce que Dieu déclare de vous. Ce matin, nous devons vraiment revêtir une mentalité qui vient du ciel et pas une mentalité qui est de la terre. Et ce matin, nous allons voir ce que Dieu dit de nous. Dans Joël 4, verset 10, il a déjà été dit, mais il est dit que le plus faible clame « Moi, je suis un héros ». Dans Colossiens 3, 12, « Je suis élu et bien-aimé. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Dans Éphésiens 2, verset 10, « Je suis l'ouvrage de Dieu, né de nouveau en Christ. » Il est dit « Car nous sommes son ouvrage. » Dis ce matin que tu es son ouvrage. Dans 1 Corinthiens 12, verset 27, « Je suis membre du corps de Christ. » Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Galates 4, versets 6 et 7, « Je suis héritier de Dieu. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16, « Je suis le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Jean 15, verset 15, « Je suis l'ami de Christ. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et la liste est longue, on pourrait continuer longtemps comme ça. La parole de Dieu et Dieu dit qui nous sommes. Ce n'est pas le monde qui dicte qui nous sommes, mais c'est la parole de Dieu et c'est ce que Dieu dit qui dicte qui nous sommes. Et ce matin, nous devons déjà dans un premier temps nous revêtir de ce que Dieu dit que nous sommes. Nous sommes des héros. Nous sommes des vaillants héros. Ce n'est pas ce que nous disons de nous-mêmes, ce n'est pas ce que les gens disent de nous-mêmes, mais c'est ce que la parole de Dieu et c'est ce que Dieu lui-même dit que nous sommes. Et Josué a compris ça. Et il a avancé. Alors que les obstacles étaient devant lui, il a avancé. Parce qu'il avait saisi qui il était. Pas parce que c'est lui, mais c'est parce que c'est Dieu. Et nous avons Jésus qui a tout accompli. Et nous devons saisir ce matin que ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est parce que c'est Jésus qui a tout accompli. Alors nous allons voir ensemble ce matin plusieurs choses que Josué a compris. Et nous devons aussi nous-mêmes les mettre en pratique. Et premièrement, Josué a compris que le héros refuse toujours de retourner en arrière. Josué 6, versets 1 et 2. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Et dans ces deux versets, on voit vraiment le lien entre l'obstacle et la bénédiction. Ça commence par un défi de taille. Jéricho était fermé et barricadé. Jéricho était fermé et barricadé. Et quand je vous dis que Jéricho était fermé et barricadé,
Nous avons ici le mot sagar en hébreu. Pour le mot fermé, c'est le mot sagar. Et le mot sagar, ça signifie inaccessible, hors de portée. Et trop souvent, nous, justement, quand on arrive devant cet inaccessible, tout ce qui est hors de portée dans nos vies, la première mentalité que nous avons, le premier réflexe que nous avons, c'est de faire demi-tour. Mais Josué ne va pas faire demi-tour. La parole de Dieu dit là qu'il n'y avait plus rien à faire. Il n'y avait plus aucun espoir. C'était fermé, c'était barricadé, inaccessible. Qu'est-ce qui est inaccessible dans ta vie? Quels sont les domaines qui sont inaccessibles dans ta vie? Il y a une chose que j'ai appris depuis que je suis venu au Seigneur. C'est que ce qui est inaccessible pour moi n'est pas inaccessible pour Dieu. Quand moi je n'ai plus d'espoir, Dieu me redonne l'espoir. Ce qui est inaccessible pour nous n'est pas inaccessible pour lui. Quand nous n'avons plus de force, c'est lui qui nous relève. Quand nous n'avons plus d'espoir, c'est lui qui nous redonne l'espoir. Et nous devons comprendre cela ce matin. C'est ce qui va arriver à Josué. Il ne va pas regarder à ce qu'il voit, mais il va regarder à qui il est. Notre Père céleste, qui est au-dessus de toute chose. Et dans la Bible, il est parlé à plusieurs reprises de personnes qui faisaient face à l'inaccessible. Mais quand ils font face à l'inaccessible, Dieu rend accessible. Pour Élisabeth, il n'y avait plus d'espoir face à la stérilité. Luc 1, versets 36 et 37, il nous est dit, juste avant, quelques versets avant, elle est stérile. Mais voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Revêtons ce matin cette mentalité de « car rien n'est impossible à Dieu ». Pour Lazare, il n'y avait plus d'espoir face à la mort. Jean 11, versets 3 et 4. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Et quelques versets plus loin, verset 14, « Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Mais j'aimerais te dire ce matin, ce que tu penses qui est mort dans ta vie n'est pas mort pour Dieu. Ce que tu penses qui est mort dans ta vie, là où il n'y a plus d'espoir, Dieu te dit, il y a encore de l'espoir. Jésus, il est tranquille. On lui dit que son ami va mourir, il est tranquille. Il est comme dans la barque, il dort. Parce que lui sait toute chose. Lui, il sait que même s'il y a la mort n'est pas avec lui. Alors j'aimerais te dire ce matin, pense à tout ce que tu as mis de côté dans ta vie. Pense à tout ce que tu as plus d'espoir. Là où il y a la dépression, là où il y a la fatigue, là où il y a le découragement, Dieu te dit ce n'est pas fini. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui t'a créé et c'est lui qui aura le dernier mot sur ta vie. Pour Samson, il n'y avait plus d'espoir face aux Philistins. Et moi, c'est une histoire que j'ai toujours aimée. Vous voyez, c'est les histoires de dessins animés, c'est Samson, c'est les cheveux, c'est tout ça. Mais Juge 16, versets 21 et 22 nous dit « Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et ils le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les amis, quand vous voyez « cependant » dans la Bible, lisez la suite, ça va envoyer. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître, recommençaient à pousser depuis qu'il avait été rasé. J'aimerais te dire ce matin de la part de Dieu, ce qui a été rasé dans ta vie est en train de repousser. Et l'ennemi ne le voit pas. Alors que l'ennemi ne le voit pas, ce qui est en train de repousser dans ta vie. Il y a une vie de foi qui repousse dans ta vie. Il y a une vie de prière qui repousse dans ta vie. Il y a une vie d'espérance qui repousse dans ta vie. Et c'est ça que nous devons revêtir. Nous parlons de saison de guerre, mais nous devons avoir la mentalité d'un guerrier. Nous devons avoir la mentalité d'un héros.
Alors, dans ce passage, Josué va revêtir cette mentalité, celle qui va ne pas lui faire reculer. Il ne va pas faire demi-tour, mais il va avancer. Et nous devons aussi adopter cette mentalité où la peur, l'angoisse nous fait souvent faire demi-tour. Mais pour conquérir Jéricho, la promesse, Josué va adopter la mentalité du héros. Ce matin, je déclare que sur chacune de nos vies, faire demi-tour n'est plus une option. Il y a quelques semaines de cela, pasteur Benjamin avait déjà parlé de ne pas faire le tour de nos obstacles, de ne pas contourner nos obstacles. Et nous contournons trop souvent nos obstacles. Mais ce matin, avec la mentalité du héros, avec la mentalité de Dieu, faisons face à nos obstacles. Ce matin, arrêtons de raisonner, arrêtons de comparer avec le passé. On valorise trop souvent le passé pour mépriser le futur. Et dans la parole de Dieu, on le voit souvent, le peuple d'Israël, l'esclavage, 400 ans. On ne peut pas dire que c'est rien. 400 ans. Et alors qu'ils vont arriver déjà devant le premier obstacle, qu'est-ce qu'ils vont dire ? On était mieux avant. On était mieux avant. Nous avons aussi la femme de Lot. Tout le monde connaît cette histoire. Dieu va dire « ne te retourne pas ». Et qu'est-ce que nous faisons, nous, quand Dieu nous dit « ne te retourne pas » ? Eh bien, on se retourne. Et elle se retourne, changée en statue de sel. J'aimerais te dire ce matin que ce n'était pas mieux avant. Ce n'était pas mieux avant. Va de l'avant, avance. Et je me souviens, mon grand-père m'avait donné une Mégane, une ancienne Mégane, très ancienne Mégane. C'était une grâce pour moi déjà de l'avoir. Mais à ce moment-là, je travaillais dans l'immobilier. Et en fait, pour jamais prendre les clients, je me garais très très loin, quitte à faire 20 minutes à pied, pour que quand ils arrivent, ils me disent « vous êtes garés où ?» Je leur dis « je suis à 5 km. On va prendre notre voiture. » « Oui, c'est très bien. On va prendre votre voiture. » Je vous dis, c'était pas mieux avant. C'était pas mieux avant. Et les jeunes doivent comprendre aussi que c'était pas mieux avant. Ma belle-mère, quand elle nous expliquait ça, quand elle a rencontré mon beau-père à l'époque, ils s'envoyaient des courriers. Un était sur Cannes, l'autre était sur Nancy. Mais imaginez aujourd'hui, les jeunes sont en dépression. C'était pas mieux avant d'attendre une semaine, 10 jours pour avoir une réponse. Déjà, écrire une lettre pour un jeune, on n'y pense même pas. D'attendre 10 jours pour avoir la réponse, c'est pas possible. Arrêtons avec cette mentalité de « c'était mieux avant ». Oh, c'était mieux avant. À chaque fois que nous parlons du passé, nous méprisons notre futur, le futur qu'a Dieu pour nous. Veillons sur nos pensées. La mentalité de la terre, c'est la mentalité du raisonnement. Mais la mentalité d'un héros, c'est la mentalité du ciel, c'est-à-dire percevoir l'invisible. Et ce matin, que nous puissions tous percevoir l'invisible dans nos vies. Tout ce que nous ne voyons pas depuis. Que ce matin, Dieu puisse nous montrer, que nous puissions revêtir ce que Dieu a pour nous dans notre futur. Mais pour cela, ce n'est pas nous qui allons faire. Nous devons poser et plonger nos regards sur lui. C'est lui qui nous revêt. C'est lui qui nous donne. C'est lui qui nous donne les yeux qu'il a pour nous. Arrêtons de regarder avec nos yeux humains, mais regardons avec ses yeux à lui. Alors ce matin, retourner en arrière n'est pas une option pour ma vie. Je déclare que retourner en arrière n'est plus une option pour vos vies aussi. Ton futur n'est pas derrière toi. Ton futur n'est pas forcément là où tu es. Alors il te reste une option, avance. Et Dieu te dit ce matin, avance. Avance pour aller chercher ce que Dieu a prévu pour toi. Et c'est le deuxième point que j'aimerais voir avec vous. Et c'est le deuxième point que Josué avait compris. Josué a compris que le héros avance malgré tout.
Le héros avance malgré tout. Et la nuance est très petite entre le premier et le deuxième point, on pourrait penser. Mais en fait, elle est énorme. Je peux ne pas faire demi-tour, mais je peux malgré tout ne pas avancer. Et ce matin, j'aimerais te dire que si tu ne fais pas demi-tour, mais que tu n'avances pas, tu fais quand même demi-tour dans ce que Dieu a prévu pour ta vie. Josué 6, verset 3, il est dit « Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. » Faites le tour de la ville. Et faites le tour de la ville en hébreu, c'est le mot « nakaf ». Et ce mot, il se traduit par « avancer », « aller de l'avant »,« circuler ». Et si je reprends le verset, Dieu est en train de dire clairement à Josué, « Josué, avance, circule, Josué, va de l'avant. » J'avance malgré les obstacles. Josué avance même s'il y a l'obstacle. Et je n'attends pas que les obstacles s'enlèvent dans ma vie. Parce que j'avance, les obstacles s'enlèvent. Je n'attends pas qu'ils ne soient plus là pour avancer. Mais parce que j'avance, les obstacles s'enlèvent. Et je crois que c'est ce que Dieu veut nous rappeler ce matin. Beaucoup d'entre nous qui pouvons être dans le découragement, Dieu veut nous rappeler ce matin, avance, va de l'avant, circule. Nous sommes dans une région, je ne sais pas pour vous, c'est le moment transparence, honnêteté. On est dans une région où, honnêtement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de travaux sur la route. On est d'accord avec ça ? Nous, personnellement, on est sur Vidauban, mais il y a des travaux, ça fait 1 an, pour refaire une avenue. Et puis, quand on va rouler dessus, en fait, on n'aura pas vu la différence. Mais il y a des travaux tout le temps. Personnellement, il y a des travaux tout le temps. Et on arrive souvent devant ces feux clignotants, les feux qui font passer d'un côté et de l'autre. Qui ne s'est pas, une fois, énervé parce que la personne devant n'avançait pas et que ça faisait 3 minutes que vous attendiez ? Oui, il y a besoin de prière ce matin. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Mais ce matin, il faudrait juste qu'on comprenne une chose. De la même manière que j'ai pu dire « avance » à la personne qui était devant moi qui n'avançait pas, Dieu veut nous dire « avance ». Pourquoi ? Parce que si tu n'avances pas, non seulement tu n'avances pas pour toi, mais tu gênes aussi les autres qui sont derrière et qui, eux, veulent avancer. Et c'est aussi ça qu'on doit comprendre. Quand toi, tu n'avances pas, parce que tu n'as décidé de ne pas avancer, tu bloques aussi ceux qui ont envie d'avancer derrière toi. Alors ce matin, c'est pour ça que cette mentalité d'avancer, elle est primordiale dans nos vies. Non seulement pour toi, non seulement pour ce que Dieu a prévu dans ta vie, mais surtout aussi parce qu'il y en a d'autres derrière qui vont avancer avec toi. Et alors, ça va avancer tous ensemble, en famille. L'Église a besoin d'avancer. On a besoin d'avancer. Et tous ensemble, on a besoin d'avancer. Je ne peux pas avancer seul, mais j'ai besoin d'avancer avec tout le monde. Ce matin, peu importe ce que tu vis, peu importe les problèmes que tu peux avoir, avance. J'ai des problèmes avec ma famille, j'avance. Le compte bancaire n'est pas approvisionné, j'avance quand même. J'ai perdu mon emploi ou j'ai un problème dans mon travail, je décide d'avancer aussi. C'est dur, c'est compliqué, je suis découragé, mais j'avance quand même. Je suis déprimé, je suis fatigué, je décide d'avancer malgré tout. Pourquoi ? Parce que la solution, elle est sur le chemin. La solution, elle n'est pas derrière. La solution, elle n'est pas là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais la solution, elle est peut-être un peu plus loin sur le chemin. Et si tu n'avances pas, si tu décides de rester sur place, tu ne trouveras jamais la solution au problème et à l'obstacle qui te fait face. Avance. Tu ne peux pas rester sur place ce matin. Tu ne peux pas rester bloqué. Peu importe ce qui t'arrive, avance. Malgré tout. Malgré les circonstances. Malgré ce que toi, tu ressens. Et comme on l'a dit, ce n'est pas une question de toi, comment tu te ressens, comment tu te sens. Mais c'est une question de comment Dieu, lui, te voit. Et tout à l'heure, dans le temps de prière,
On a partagé, et Davidson nous a partagé, et Gédéon, vaillant héros. Ce n'est pas comment toi tu te ressens, ce n'est pas comment toi tu te vois. Lui-même se voyait petit, et lui-même voyait sa famille comme petite. La question n'est pas comment toi tu te sens, la question n'est pas comment toi tu te ressens, mais la question est qui Dieu dit que tu es. Qui Dieu dit que tu es. Alors ce matin, adoptons aussi cette mentalité d'avancer malgré tout. Même si c'est difficile, même si la lutte est dure. Dieu ne dit pas que ce sera toujours facile, mais Dieu nous demande d'avancer. Alors obéissons simplement à ce que Dieu nous demande. La troisième chose que Josué avait compris, c'est que le héros fait confiance à Dieu en tout temps. Josué 1, verset 5. « Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Et je crois qu'on est plusieurs à avoir besoin de relire ce verset. « Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Et Josué avait compris cela. Faire confiance à Dieu. Et faire confiance à Dieu, c'est aussi une mentalité que nous devons avoir au quotidien. Ce n'est pas simplement faire confiance à Dieu quand tout va bien dans ma vie. Faire confiance à Dieu quand tout va bien dans ma vie, ce n'est pas faire confiance à Dieu. C'est normal. Mais faire confiance à Dieu, c'est aussi quand l'obstacle se présente. Je décide de faire confiance à Dieu au quotidien. Et c'est cette mentalité-là aussi que nous devons revêtir aujourd'hui. C'est la mentalité que Dieu nous demande. Faire confiance à Dieu. Nous devons prendre conscience ce matin que même pour Josué et toute son armée, c'était plus facile peut-être de faire confiance au premier jour. Mais ils vont faire confiance jusqu'à la fin. La question n'est pas de faire confiance au premier, au deuxième, au troisième jour et s'arrêter là. Parce que si je m'arrête au troisième jour, je ne vois pas la promesse s'accomplir. Mais je dois aller au bout de ce que Dieu me dit. Et quand Dieu me dit « fais confiance », je fais confiance. Jusqu'au 7e jour, je fais confiance. Même si c'est plus difficile que le premier et le deuxième jour. Et encore une fois, je ne sais pas ce que vous pouvez traverser dans vos vies. Et je sais très bien que ça peut être compliqué, ça peut être difficile. Quand la maladie vient et peut toucher, c'est compliqué, ça peut être difficile. Quand ça fait plusieurs mois, plusieurs années, c'est encore plus difficile. Mais je fais confiance malgré tout. Et parce que je fais confiance malgré tout, je verrai la promesse s'accomplir. Alors là, c'est exactement ce qui se passe. Ils vont faire confiance et c'est seulement le 7e jour que le miracle se produit. Et il faut que nous comprenions et nous réalisions. Imaginez un instant, Dieu nous demande, vous allez conquérir Toulon. Ouais. Par contre, vous allez faire le tour de Toulon pendant 7 jours, en marche arrière. Pourquoi en marche arrière, je ne sais pas, mais quand Dieu dit, on le fait. Ok, le premier jour, on va le faire. Puis le deuxième jour, quand les gens vont nous voir repasser, qui vont se moquer, peut-être il y en a déjà certains qui auront déjà posé les armes. Et puis le troisième jour aussi. Et le 4e. Mais ce n'est pas ce que je fais, c'est ce que Dieu dit. Si Dieu te dit fais-le, alors fais-le. Parce que tu sais qu'au 7e jour, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, faire confiance à Dieu n'est pas une option non plus. C'est une réalité que je dois mettre en application tous les jours. Et même si ça fait longtemps que tu luttes, il ne se passe rien. Fais confiance à Dieu. Parce que tous les jours que tu fais confiance à Dieu, tu te rapproches de ce qu'il a prévu pour toi dans ta vie. Tu te rapproches de ce qu'il a prévu pour toi dans la vie. Et ton obstacle s'enlève chaque jour. Chaque jour où tu avances, chaque jour où tu fais confiance à Dieu, ton obstacle s'enlève. Peu importe quel qu'il soit, il n'y a rien de trop grand pour Dieu dans ta vie. Et nous devons aussi saisir cela. Nous devons avoir cette mentalité que nos pensées soient renouvelées chaque matin. Mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Que nos mentalités soient renouvelées aussi, que nos pensées soient renouvelées.
Que chaque matin, je puisse revêtir l'armure du guerrier, l'armure de Dieu. Que chaque matin, je puisse me redire ce que Dieu dit de moi. Peu importe ce que mes collègues de travail disent de moi, peu importe ce qui se passe, c'est pas ce que eux disent, mais c'est ce que Dieu dit. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu vis. Dieu te dit ce matin, tu es un héros. Tu es un vaillant héros. Yes. Ce matin, il faut qu'on réalise que c'est une mentalité. J'ai beaucoup parlé de mentalité depuis le début du message, mais c'est vraiment ça. Je ne peux pas avancer si je n'ai pas compris cela. Je ne fais pas confiance parce que c'est par rapport à ce que je vis, mais c'est par rapport à qui je crois que je fais confiance. C'est lui qui est au-dessus de toute chose. Je fais confiance pas par rapport à ce que je vois, mais je fais confiance par rapport à qui je crois. Et je crois qu'il est au-dessus de toute chose pour me délivrer de ce que je traverse, pour m'aider à traverser ce que je traverse. C'est lui qui me redonne toute chose dans ma vie. Alors je vais relire avec vous ce verset, Josué 1, verset 5. « Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, et il est avec toi comme il est avec moi. » J'aimerais te le redire, il est avec toi ce matin comme il est avec moi. Il ne t'abandonnera pas, il ne m'abandonnera pas. Il ne me délaissera pas et il ne te délaissera pas. Quand tu es dans sa présence, quand tu es proche de sa présence, quand tu es dans sa présence, il ne te laissera pas. Il est avec toi, il te donne la main, il t'accompagne. Et s'il doit le faire, il te portera. Et c'est mon dernier point ce matin. J'aimerais qu'on puisse voir que Josué a compris une chose qui est primordiale dans nos vies de tous les jours également. C'est que Dieu soit au centre de nos vies. Dieu doit être au centre de nos vies. Et Josué avait compris cela. Face à Jéricho, il va nous dire cela dans Josué 6, versets 6 à 13, et je vais vous le lire. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit « Portez l'arche de l'alliance, et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple « Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai « Poussez des cris », alors vous pousserez des cris. » L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et on l'y laissa passer la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Église, ce matin, nous n'allons pas au combat sans la présence de Dieu. En 7 versets, il est mentionné plus de 10 fois l'arche de l'Éternel. La présence de Dieu était palpable. Ils vont placer la présence de Dieu au milieu de l'armée. Alors qu'il y en a qui seront devant, il y en a qui vont précéder l'arche, il y en a qui vont suivre l'arche. Mais l'arche et la présence de Dieu va être au milieu de l'armée. Et nous devons réaliser aussi cela ce matin. Je ne vais pas à la guerre s'il n'y a pas Dieu. Parce que s'il n'y a pas Dieu, ça risque de faire mal. C'est bon d'avoir une bonne armée. C'est bon d'avoir une bonne équipe, mais s'il n'y a plus Dieu au milieu de notre équipe, s'il n'y a plus Dieu au milieu de notre Église, alors nous n'allons pas à la guerre.
parce que sinon, on va perdre des hommes. L'arche de l'Alliance, dans l'Ancien Testament, c'est le symbole de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu, le symbole. Et Josué va mettre cette arche au centre. Parce qu'il a compris, il a saisi une chose. C'est que tout est en rapport à Dieu. Rien n'est en rapport à lui-même. Rien n'est en rapport avec la force de son armée. Mais tout est en rapport avec la force de qui lui est. De qui notre Père céleste est. Et c'est aussi ça que nous devons comprendre. Ce n'est pas ce que je ressens moi, mais c'est qui il est lui. Et si je suis fils, c'est alors qu'il est mon Père. Et mon Père céleste dans les cieux est au-dessus de toute chose. Alors je dois le placer au centre. Et il y a une autre personne qui va avoir cette présence, l'arche de l'Éternel, au milieu de sa maison. Dans 1 Chronique 13 au verset 13, alors que David est intronisé roi, il demande à ce que l'arche de l'Alliance, qui n'était pas proche justement de Jérusalem, soit ramenée justement, pour demeurer proche de la présence de Dieu. Et après quelques péripéties, ceux qui connaissent l'histoire, l'arche de l'Alliance finalement va être déposée chez un homme qui a le nom d'Obed-Édom. Et Obed-Édom, en fait, va placer l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel, au milieu de sa maison. Et la parole de Dieu nous dit que tout ce que Obed-Édom faisait était béni. Toute la famille d'Obed-Édom était bénie. Tout ce que touchait Obed-Édom était béni. Pourquoi ? Parce que la présence de Dieu était dans sa maison. 3 mois de présence de Dieu. Et Obed-Édom a vécu quelque chose d'extraordinaire. Vous savez maintenant que je travaille en banque, je peux vous dire, je peux vous garantir qu'il n'y a aucun meilleur investissement que la présence de Dieu. Il n'y a aucun investissement qui pourra vous donner meilleure rentabilité que la présence de Dieu dans vos vies. Dieu au centre, Dieu au milieu. Et nous ne pouvons pas être des héros sans la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas être des héros sans la présence de Dieu. Encore une fois, ce n'est pas moi qui fais, mais c'est lui qui fait au travers de moi. Et je dois réaliser cela ce matin. Ce n'est pas moi qui vais au combat. Ce n'est pas moi qui remporte les combats. Mais c'est par sa grâce. C'est par l'œuvre de Jésus à la croix. Jésus à la croix a anéanti l'ennemi. Le diable n'a plus aucun pouvoir par l'œuvre de Jésus à la croix. Et ça aussi, nous devons nous le répéter. Nous ne devons pas marcher la tête basse, parce que Jésus-Christ de Nazareth a tout vaincu à la croix. Il a dit « tout est accompli ». Et le « tout est accompli », nous devons le saisir ce matin. Nous devons nous le redire ce matin. Tout est accompli. Ce n'est pas simplement une petite chose qu'il accomplit, mais ce que Dieu fait, il accomplit. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il accomplit. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être la maladie. Tu vois les effets et ça tarde à s'accomplir totalement. Mais je te dis une chose, ce que Dieu commence, il l'accomplit. Ce que Dieu commence dans ta vie, il l'accomplit. Parce qu'il fait des choses parfaites. Il fait des choses parfaites. Et j'aimerais te dire ce matin également que des fois nous sommes tellement focalisés sur notre obstacle. Des fois nous sommes tellement focalisés sur les promesses que Dieu nous fait que nous ne voyons même pas les promesses que Dieu nous donne. Maintenant même. Dieu peut ne pas forcément répondre à ta promesse immédiatement. Mais réalise qu'en chemin, Dieu te transforme, Dieu te façonne, Dieu te fait grandir. Dieu te fait grandir spirituellement. Et ça, c'est ce que Dieu veut aussi. C'est que nous puissions grandir, nous puissions apprendre. Pendant ces 7 jours, alors que l'armée et Josué faisaient le tour de Jéricho, je suis sûr que 7 jours, ils ont appris. Chaque jour, ils apprenaient. Chaque jour, ils apprenaient un peu plus. Chaque jour, quand ils faisaient le tour, ils pouvaient regarder. Ils pouvaient regarder ce qui se passe. Ils pouvaient regarder comment la ville était faite. Chaque jour, ils ont compris. Et nous devons aussi comprendre chaque jour. Ne pas être focalisé simplement sur la promesse, mais aussi vivre ce que Dieu veut nous faire vivre pour aller chercher cette promesse. On peut être tellement focalisé sur la promesse
que nous ne vivons pas ce que Dieu a prévu le temps que nous arrivions à cette promesse. Alors ce matin, c'est assez simple, mais Dieu nous demande d'avancer. Et j'aimerais qu'on puisse avoir un temps de prière. Et je vais appeler l'équipe de louanges, effectivement, pour qu'on puisse avoir ce temps tous ensemble. Mais ce matin, de revêtir ce que Dieu dit de nous. Revêtir ce que Dieu dit ce matin. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour ta vie. Peu importe ce que tu vis, il y a encore de l'espoir. Peu importe ce que tu ressens, il y a encore de l'espoir. Peu importe ce que les médecins ont pu dire, il y a encore de l'espoir. Peu importe ce que toi tu ressens, il y a encore de l'espoir pour ta vie. Et ce matin, Dieu veut te faire passer ton obstacle. Dieu veut te faire vaincre au cœur même de ton obstacle. Et ce matin, Dieu parle sur toi une parole nouvelle. Dieu parle sur toi une parole de vie. Dieu parle sur toi une parole d'espérance. Dieu parle sur toi une parole de guérison. Dieu parle sur toi une parole de transformation. Mais pour cela, ce matin, Église, nous devons saisir ce mot « nakaf ». Nakaf qui dit « avance, va de l'avant, persévère, continue, peu importe ce que tu vois, ce n'est pas fini, avance, va de l'avant ». Alors ce matin, alors que l'équipe de louange va nous conduire dans ce temps, nous puissions dire « nakaf ». J'aimerais pouvoir vous dire à chacun d'entre vous, nakaf, avance, persévère, continue, ce n'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Nous l'avons vu pour Lazare, les gens disent il est mort, mais tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, ce n'est pas fini. Et c'est ce qu'il veut dire sur ta vie ce matin. Alors que tu es peut-être découragé, il te dit ce n'est pas fini. Est-ce que moi, je t'ai dit que c'était fini pour ta vie? Non. Alors relève-toi, persévère, debout et avance.